La longue joute verbale de la scène 5 de l'acte 2, qui réunit Camille, finalement moins désireuse de partir aussi vite qu'elle le prétend, et Perdiccand, toujours aussi avide de voir sa cousine revivre avec lui un quart d'heure de la vie passée, cette longue joute verbale tourne au débat. Il s'agissait d'abord de savoir si Camille faisait bien de se faire religieuse. Mais la discussion prend ensuite un autre tour et se fixe sur la question plus palpitante de l'amour. Interrogeant de façon faussement innocente son cousin sur sa connaissance et sa pratique du sujet, la fière Camille en vient à livrer sa définition d'un sentiment qu'elle idéalise plus qu'elle ne s'autorise à le vivre. Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel et faire des serments qui ne se violent pas. Voilà mon amant. Elle montre un crucifix. Cet amant-là n'exclut pas les autres. Pour moi, du moins, il les exclura. Ne souriez pas, Perdiccand. Il y a 10 ans que je vous ai vu et je pars demain. Dans 10 autres années, si nous nous revoyons, nous en reparlerons. J'ai voulu ne pas rester dans votre souvenir comme une froide statue, car l'insensibilité mène au point où j'en suis. Écoutez-moi, retournez à la vie, et tant que vous serez heureux, tant que vous aimerez comme on peut aimer sur la terre, oubliez votre sœur Camille. Mais s'il vous arrive jamais d'être oublié ou d'oublier vous-même, si l'angle de l'espérance vous abandonne, lorsque vous serez seul avec le vide dans le cœur, pensez à moi, qui prierai pour vous. Tu es orgueilleuse. Prends garde à toi. Pourquoi ? Tu as 18 ans et tu ne crois pas à l'amour ? Y croyez-vous, vous qui parlez ? Vous voilà courbé près de moi avec des genoux qui se sont usés sur les tapis de vos maîtresses et vous n'en savez plus le nom. Vous avez pleuré des larmes de joie et des larmes de désespoir. Mais vous saviez que l'eau des sources est plus constante que vos larmes et qu'elle serait toujours là pour laver vos paupières gonflées. Vous faites votre métier de jeune homme et vous souriez quand on vous parle de femmes désolées. Vous ne croyez pas qu'on puisse mourir d'amour, vous qui vivez et qui avez aimé. Qu'est-ce donc que le monde ? Il me semble que vous devez cordialement mépriser les femmes qui vous prennent tels que vous êtes et qui chassent leur dernier amant pour vous attirer dans leurs bras avec les baisers d'un autre sur les lèvres. Je vous demandais tout à l'heure si vous aviez aimé. Vous m'avez répondu comme un voyageur à qui l'on demandait s'il a été en Italie ou en Allemagne et qui dirait « Oui, j'y ai été », puis qui penserait à aller en Suisse ou dans le premier pays venu. Est-ce donc une monnaie que votre amour pour qu'il puisse passer ainsi de main en main jusqu'à la mort ? Non, ce n'est pas même une monnaie, car la plus mince pièce d'or vaut mieux que vous. Et dans quelques mains qu'elle passe, elle garde son effigie. Que tu es belle, Camille, lorsque tes yeux s'animent. Oui, je suis belle, je le sais. Les compliments ne m'apprendront rien. La froide nonne qui coupera mes cheveux pâlira peut-être de sa mutilation, mais ils ne se changeront pas en bagues et en chaînes pour courir les boudoirs. Il n'en manquera pas un seul sur ma tête lorsque le fer y passera. Je ne veux qu'un coup de ciseau, et quand le prêtre qui me bénira me mettra au doigt l'anneau d'or de mon époux céleste, la mèche de cheveux que je lui donnerai pourra lui servir de manteau. Tu es en colère, en vérité. Camille le dit finalement. Elle veut aimer, mais cet amour qu'elle appelle de ses voeux est sans concession et somme toute peu terrestre, puisque, en le voulant indolore et éternel, elle ne trouve qu'à se tourner vers celui qui a le plus souffert et qui s'est tué pour l'amour des hommes, Dieu, le Christ. À juste titre, Perdiccand lui répond qu'elle peut l'aimer tout en ayant de l'amour pour d'autres amants. Mais Camille est butée. Il ne s'agit pas de badiner avec l'amour, surtout pas avec celui de Dieu. Son cœur n'ira qu'à la religion. Provoquée par Perdiccand, elle se montre à son tour provocante à son égard quand elle lui demande de mener sa vie de plaisir encore longtemps pour voir si dans 10 ans, elle pensera encore à lui. L'épreuve est maligne, car elle vise à interroger Perdiccand sur la profondeur et la sincérité de sa passion pour elle. Mais elle trahit aussi l'attachement de Camille pour lui, elle qui, dit-elle, ne cessera pas pendant cette décennie de prier pour lui. La jeune fille cherche à s'élever au-dessus de l'âme enfantine et joueuse de Perdiccand. Pourtant, ce dernier n'hésite pas non plus à la ramener à terre et à son âge. Elle est orgueilleuse et surtout, elle ne croit pas à l'amour. À 18 ans, c'est un comble. C'est alors que Camille, offensée, hausse le ton et attaque. Selon elle, c'est lui, Perdiccand, qui n'y croit pas.
Son passé de séducteur en témoigne. Au fond, il n'a fait que d'évaluer cette chère et belle monnaie qu'est l'amour. L'image de la fausse monnaie se mêle à un autre, à celle du voyageur. En passant de femme en femme, Perdiccas n'est qu'un touriste des cœurs. Jamais il ne s'installe longtemps sur une terre, sur laquelle par ailleurs Camille ne descend pas non plus, en voulant atteindre son ciel. Perdiccas entend la colère de Camille, s'en amuse. Mais il n'y a là rien de drôle, car enfin dans ce débat sur l'amour, il devient clair que ni l'un ni l'autre n'a vraiment raison, que tous les deux jouent à se tromper. Perdiccas entend, pardon de l'expression qui est à prendre dans son sens littéral, il entend faire l'amour, le pratiquer, le connaître, le vivre, dans ses plaisirs comme dans ses souffrances, dans ses excès aussi. Tandis que Camille veut, elle, dire l'amour. Elle en parle, elle l'imagine, faisant du sentiment une idée, une théorie, un absolu. Comment s'entendre avec de telles visions opposées à l'amour? Eh bien, il y aurait une solution éthique. Accorder, le dire et le faire. Mais Camille et Perdiccas sont trop jeunes et orgueilleux pour appliquer une telle vérité. Mal leur en prendra.